Hey, coucou les amis, excusez-moi, je fais une retouche habillée en rose, rouge à lèvres rose. Non, je suis habillée, oh mon dieu, en orange, rouge à lèvres rose, ça va pas. On va rajouter du orange sur le rose. Hmm. C'est où? Pourquoi me maquille-je? Juste parce que j'ai envie. Donc, j'explique comme d'habitude, teint ordinaire, juste auto-bronzé, mal coiffé, avec du shampoing sec qui a teinté la bête. Donc, un peu de blush par-ci, par-là, là, et dans le décolleté. Florence n'exagère pas. Te décoller, pas plus. Et je mettrai avec ce top orange, et là, je me sens tellement bien. C'est bizarre, hein, par rapport à la vidéo d'hier, la dernière vidéo sur être bien ou pas bien dans sa peau. J'adore me mettre en short. Oh, court, pas trop court. Vous voyez l'entrejambe là, vous la voyez là? Non, il est propre. Hein. Oh, Florence, c'est dégueu. Un petit revers, mais si les yeux repassaient, ça se verrait mieux. Les pas repassés, on s'en tamponne. Moi, j'ai le nez qui me gratte. Oui, ça va. Vous me voyez, tel que vous me voyez, ça va bien. Mais je suis en colère contre ma coiffeuse parce qu'elle n'a pas tenu compte correctement de la raie de mes cheveux, je précise. Donc je parle de ma coiffeuse, pas de mon... En bref. Ouais, elle me l'a mis trop au milieu. Si je suis ce qu'elle a fait, elle, ça me fait presque une raie au milieu. Ah, ben non, dis donc. Ben non, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Alors, coiffure à la one again, Bitsouffly. Et oui, donc je vous disais, voilà, cette année, je m'étais dit, en voyant ma jambe gauche, puisque ma jambe gauche, c'est celle qui est handicapée, donc celle qui gonfle, puisqu'elle travaille moins que l'autre, la pompe sous le pied fonctionne très mal, donc mon mollet et ma cheville gonflent. Déjà que j'ai des mollets d'origine, oui, d'origine, imposants. On a toujours eu des gros mollets dans la famille. Quand j'étais très très mince, j'avais quand même des gros mollets, c'est-à-dire j'avais les mollets aussi gros que mes cuisses. Mais là, on est presque à ça. Mais n'exagère pas. Non, j'ai pas des grosses jambes, justement, donc j'en profite pour mettre... Mais qu'est-ce que je dis là? Si vous avez des grosses jambes et que vous voulez nous mettre en short, faites-le. Florence, pourquoi tu rentres dans le truc de... Il y a une case, court, ça veut dire belle jambe. Non, court, ça veut dire j'ai envie de me mettre en court. On est d'accord? On est d'accord. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'avais envie de commencer comme ça. Où est-ce que je vais cet après-midi? Devinez la sortie de toutes les semaines au drive. Mais je ne vous ferai pas un retour de cours, ce serait tellement ridicule que non. Et puis ça va faire redondant. Mais on va quand même parler cuisine. Allez, on y va. Donc, pour ceux et celles qui ne savent encore, ça veut dire l'intro est terminée, on va dans le vif du sujet, toujours en rime. Oui, j'ai fait les yeux, et alors, ah oui, tiens, alors, non, donc, dans l'autre sens. Avant d'attaquer la vidéo, vraiment, ce matin, non, je ne ferai pas celui qui a tué un chasseur, tout ça, non. Shampoing sec, il a bien teinté la base de mon front, donc là, on dirait que c'est le désert de Gobi. J'ai perdu le fil. Oui,
Ce matin, je me suis dit, dis donc, jamais tu recourbes tes cils. Oui, Cécile. Ah, j'ai pas de Cécile dans mes abonnés, je crois. Bon, moi, la seule Cécile dont je me souviens, voilà. Et tu passes par là, je te salue bien. Bon. Et va savoir, peut-être qu'elle passe par là. Attends, ça va me revenir, ce que je disais. Non, je sais pas ce que je disais. Oh putain. Bon, je sais pas, donc on va continuer. Je reviendrai dessus si ça me revient. Donc, on commence la vidéo. Donc, avec quelques idées recettes. Et quand c'est pas mon idée, je le précise. Toujours rendre à César ce qui lui appartient. Et oh, il y a des gens qui se cassent la tête, il faut reconnaître leur travail. Oui, moi je suis comme ça. Pas comme tout le monde, hein. Aide quelqu'un, il ne te le rendra pas forcément. On s'en fout. Florence, focus. Alors, quelques petites recettes. Alors, il y a, pas dans la dernière vidéo, mais la précédente, donc 2 vidéos en arrière, il me semble, quand j'ai fait justement un retour de course, j'ai effleuré pendant la vidéo une recette en vous parlant de courgettes. Et je vous ai dit, je vous en reparle plus tard. Et puis, c'est passé à l'as. Lucas. C'est ce que j'ai donc appelé en première vidéo les ballotins de courgettes. Alors, ce serait mieux, effectivement, si j'étais dans ma cuisine en train de filmer et après monter ma vidéo pour vous montrer. Mais pour filmer, il faut du matériel que je n'ai pas. Et puis, il faut que je le fasse dans la cuisine, ce que je ne peux pas, pour multiples raisons. Donc, je vous la décris. Vous prenez votre courgette. Vous l'épluchez ou pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, en général, je l'épluche un coup sur 2, vous voyez. Et une fois qu'elle est épluchée un coup sur... Enfin, hein, avec ton économe, le mieux, ça est, c'est les économes très larges, là. Pas le petit économe... Pardon. Oh, ben... Je suis désolée. Je pourrais le couper. Eh bien, je ne le ferai pas. Quand même un peu. La vache, c'est quelque chose qui est là. Bon, on va parler un peu comme ça, mais je vais retousser. Je sens viendre. Bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, écoutez, on va essayer de faire au mieux, parce que là, je n'arrive pas. Il y a vraiment quelque chose là qui est coincé. Ça m'arrive très souvent. On appelle ça faire une fausse route, mais c'est quand tu manges ou quand tu bois. Là, ni l'un ni l'autre. Il faut que je pense à autre chose, sinon je ne pense qu'à ça. Alors donc, je voulais vous parler des courgettes. Donc, une fois que, allez, disons que vous avez enlevé une bande de peau, vous continuez avec votre économe large, voyez, pour faire, ou alors avec un petit, mais alors il faut bien calculer, vous faites des lanières, vous en faites 4 par ballotin. Lorsque vous avez... J'ai mal au bras gauche. Lorsque vous avez 4 lanières, vous posez une lanière sur votre plan de travail, comme ça, une autre à côté, mais un tout petit décalé, et les 2 autres, vous les mettez dans l'autre sens. Donc, vous en mettez 2 verticales et 2 horizontales, hein, ce qui vous crée au milieu un petit espace fermé, dirais-je. Comment vous expliquer mieux que ça?
Et là, sur cet espace, on va dire bien, donc bien délimité, vous allez mettre une cuillère de farce. Alors la farce, mon gars, fais ce que tu veux. Tu fais de la farce à la viande, ou la farce avec des haricots rouges, ou la farce comme moi je vais te faire avec des aubergines que tu as récupéré dans ton aubergine cuite, tu vois. La chair de l'aubergine, merci Florence, assaisonnée, pas d'un quoi. Sinon, des haricots rouges que tu écrases. En mettant plein d'épices, enfin bref, tu sais faire une farce, donc tu fais une farce de ce que tu veux, avec du fromage, avec exactement ce que tu veux. Hein. Et tu mets donc une cuillère de ta farce sur le centre qui, au bout du compte, avec deux lanières comme ça et deux lanières comme ça, tu fais un petit carré. Là, tu mets ta farce et ensuite tu rabats donc tes lanières par-dessus. Et le mieux, c'est de les tresser. Tu mets tes deux lanières comme ça, les deux autres comme ça, et t'en soulèves une, oh là là, c'est compliqué, et tu fais passer la lanière dessus ou en dessous, de façon à créer un entrelac. Entre là ou là-bas. C'est mal expliqué. Mais j'espère que si vous n'avez pas compris, rendez-vous sur la chaîne une chaîne végane qui s'appelle Le Renard et les Raisins. C'est Andrea qui a cette chaîne. Elle est géniale. J'aime beaucoup. Ça ressemble à la chaîne de Muret Noisette. Voilà. Et c'est chez elle que j'ai vu cette recette. Donc, je vous mettrai, si Dieu veut, la chaîne d'Andrea, donc Le Renard et les Raisins, hein, fable est une fable. Ma jambe gauche me fait terriblement mal. Florence, détends-toi. Ouais, c'est dur en ce moment, les douleurs. Bon, c'est rien par rapport à Chérie. Si je dis, il me dit, ouais, mais moi, c'est 24 heures sur 24 que j'ai mal. Je vais dire, ouais, je te plains pas, c'est bon. Ça m'énerve. Oh, boum, 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 boum. Ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Merci, truc, machin, là. Bref. Et une fois ton petit ballotin, petite paupiette, ce que tu veux, tu le mets au four en ayant pris soin, par exemple, de mettre un peu d'œuf sur la courgette qui se retrouve dessus, un peu d'œuf ou un peu de crème, quelque chose pour faire briller, et le faire dorer. Et quand ça sort, j'allais dire du magasin, quand ça sort du four, ça vous fait un petit ballotin, rien que de légumes, par exemple. Courgettes, aubergines, ail, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure, je me suis embêtée. Comme il fait frais, non, c'est mentir. Comme il faisait, oui, suffisamment frais ce matin, dans mon four, j'ai mis une aubergine, une grosse aubergine entière. J'ai mis à côté une gousse d'ail que j'ai emballée dans du papier d'alu. Oui, normalement, j'aurais dû mettre du papier sulfurisé et après le papier d'alu. Mais j'ai fait à la one again bissouflaï, cause souvent. Et j'ai mis ça dans mon four à 180. Oui, 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 pas plus fort. Oh là là. J'ai tourné mon aubergine de temps à autre, parce qu'en même temps, je faisais une sauce tomate. Je suis en train de me mélanger les pinceaux parce que j'ai fait tout ça en même temps. Donc, voilà, par exemple, avec ce mélange d'aubergine et d'ail que tu mets au milieu de tes courgettes, ça se fait un délice aux légumes, mais qui change. Première recette. Deuxième recette. Bah tiens, je vais parler. Non, je vais faire dans le sens où j'ai écrit. Je ferai donc 2 vidéos parce que là, je me suis embrouillée grave. Donc, comme j'ai 5 recettes, enfin, recettes ou préparations.
Oui, non, je ne me prends pas pour celle que je ne suis pas. Jamais, de toute façon. Sachez que moi, je sais d'où je viens. Par contre, je ne sais pas où j'irai. Enfin, si, à peu près. À peu près. On n'est jamais sûr de rien. Par contre, de là où on vient, on le sait. Enfin, en règle générale. Moi, ça me gratte. Normalement, on coupe ça. Ah ben non, il coupe pas. Papillon, je te réponds, je coupe pas. Je ne sais pas pourquoi tu m'as posé cette question, j'attends ta réponse. Donc merci de m'envoyer une réponse. Tu as posé une question, je t'ai répondu, mais j'ai posé une question. Donc, il eût fallu que tu me répondas. Il eût fallu que tu me répondes. Sinon, j'ai fait un gazpacho maison. Alors, à savoir que moi, j'ai un robot. Hein. J'ai un compagnon de chez Moulinex, de grande qualité, que Chéri m'a acheté, enfin que nous avons acheté quand nous avions des sous, dans des temps anciens. Et vu le prix, il faut que je m'en sers souvent. Enfin, il faut rien du tout. On fait ce qu'on veut dans la vie. Même pas, il est mal orienté, il est mal, voilà, à poil âpre, à Florence. Donc, dans mon gazpacho maison, j'ai cherché dans les recettes qui sont intégrées au robot, gazpacho, mais il demande des trucs que j'avais pas. Donc, j'ai un peu fait à ma façon. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'avais pas des tomates fraîches, j'en avais quelques-unes, mais je préférais les garder pour la salade. Et de toute façon, elles n'étaient pas assez mûres pour faire un bon mélange. Donc, j'ai utilisé une canne, non, pas la femme du canard, mais non, une boîte de combien 500 millilitres, enfin, oui, la moyenne de tomates, pas concentrées, de tomates concassées. J'ai utilisé ça. Donc d'abord dans mon robot, mais vous pouvez faire à la casserole, hein, pour être plus simple, sauf que le robot il mijote tout seul, t'as pas besoin de touiller ta sauce. Hein. Donc j'ai mis une boîte, une demi-boîte, enfin une boîte moyenne de tomates concassées. J'ai mis un tiers de mon concombre que je n'ai pas épluché, que j'ai mis en tronçon à l'intérieur, vu que moi, le robot allait le mettre en... enfin, l'écrabouiller. J'ai mis de l'ail, du persil, de l'oignon bien entendu, de l'ail un peu trop, j'en ai mis, moi j'ai la main lourde avec les choses, c'est pas bon, du coup il est un peu chaud. Et ça me demandait, chose que j'aurais jamais mis moi-même, du pain de mie. Je ne sais plus combien de grammage de pain de mie, 85 grammes il me semble, mais j'ai rien pesé, j'ai écrasé entre mes mains une tranche de pain de mie complet que j'avais, j'ai pris ce que j'avais, que j'ai mis dedans, jamais j'aurais mis ça, de l'huile d'olive, bon, il en fallait un peu beaucoup, j'en ai mis moins, mais il faut que ce soit onctueux, donc il faut du gras. Oui. Donc, moi, je sers à quelque chose. Je suis grasse, donc il faut, moi... Florence, arrête de tout rapporter à toi-même. Bon, dépêche-toi parce que tu nous saoules. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Je suis en train de repenser à ma sauce tomate de ce matin, donc finalement, les éléments sont à peu près... Enfin, les ingrédients sont à peu près les mêmes. Sauf que dans la sauce tomate, tu ne mets pas de concombre. Il fallait, bien sûr, normalement, du poivron rouge et jaune. Je n'avais ni de rouge, ni de jaune, ni de vert. Donc, je n'ai pas mis de poivron. Bref, et j'ai mixé, j'allais dire. J'ai laissé le robot mixer. Vous, sans robot, bah, vous mixez
avec ce que vous avez, un robot basique ou un robot girafe, vous voyez, un mixeur plongeant, voilà. Et ça va très très bien. Et vous mixez tout ça jusqu'à obtention de ce que vous voulez dire. J'ai oublié de dire que j'ai mis de l'eau quand même. Oui, il faut quand même un peu d'eau. Bon, j'ai laissé tourner longtemps, moi, puisque justement, il travaillait tout seul. J'ai goûté entre-temps, j'ai rectifié l'assaisonnement, donc j'ai oublié, bien entendu, il faut du sucre. Pas du tout. Il faut du sucre, non. Il faut du sel et du poivre. Bon, ça, à votre convenance, et si vous n'en mettez pas pendant la préparation, vous rectifierez au moment de manger. Ensuite, donc, une fois que j'ai trouvé que la consistance allait bien, je m'en suis vue parce que avec cette main, voilà, c'est là, on dirait que je fais 3 km de large. Là. Avec cette main pour soulever le robot, la cuve, c'est terrible. Ouais, il faut que j'appelle Chéri pour qu'il vienne, mais il tient pas bien sur ses jambes. Oh, je vous le décris bien. Bref, donc je me suis débrouillée toute seule. J'ai tout versé dans une gourde que j'avais. Je parle pas de mots. Dès que j'emploie gourde ou morue, ça me fait penser à moi, parce que c'est comme ça que m'appelait une de mes salopes de... Oui, salope, oui, YouTube, je m'en fous. Une de mes salopes de collègues de travail, morue, c'était le pire. Bref. Vous voyez, ça revient. Si je te l'ai devant moi, avec mon caractère de maintenant, mais je t'éclate. Faut que je revienne sur Terre. Voilà, donc j'ai tout transféré, une gourde, et je l'ai trouvé un peu pépé. Mais mamie l'a trouvé un peu pépé. Tant pis, j'ai refermé ma gourde. Bon, il reste un tout petit peu dans le... Je m'en suis fait un verre que j'ai dilué avec un peu d'eau. C'était très bon. Mais je pense que pour le consommer, il faudra que je le coupe avec de l'eau, parce qu'il est quand même un peu trop pépé. Mais bon, quand tu fais un peu au hasard Balthazar, tu n'es pas sûr du résultat. Après, tu peux rectifier. De toute façon, il n'y a que moi qui vais en manger. Manger, boire. Enfin, gazpacho, tu fais comme tu veux, tu le bois en général. C'est pas fait pour être mangé comme une soupe. Quoique, tu fais bien ce que tu veux encore une fois, suivant la consistance de ton gazpacho. 23 minutes. Tout ça pour 2 recettes que tout le monde sait faire. Moi, il me reste 2 recettes un peu longues, donc on va le faire maintenant. Donc, pendant que je faisais ma sauce tomate. Le gazpacho, c'était hier. Aujourd'hui, pendant que je faisais ma sauce tomate, toujours dans ce fameux robot, qui est chiant à nettoyer parce qu'il est lourd, alors c'est galère. Oui, on peut le rincer, il fait rinçage automatique, mais rinçage automatique même avec un peu de liquide vaisselle, je trouve que c'est pas suffisant. Donc t'es quand même... Oui, on dit c'est facile, il se nettoie tout seul, mais c'est pas vrai du tout. Il te décolle les parois, tout ça. Oui, d'accord, ça c'est chouette, mais tu es obligé de rincer et repasser un coup d'éponge pour avoir une cuve propre. Dis donc, Florence, il a vachement des avantages, hein, ton robot, comme tu nous le vends. Ah, jamais il fera une collaboration avec moi, mon Inex s'installer. Donc personne ne peut faire des collaborations avec moi. Peut-être Muriel Robin, avec l'humour que j'ai, peut-être que je pourrais voir, on ne sait pas. Écoutez, il y a déjà une grande écrivaine qui m'avait trouvé. Alors, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il faut remonter dans les vidéos d'il y a au moins 2 ans. Ah ouais, ça je me souviens que c'était une nouvelle, je ne croyais pas, je n'avais pas compris son coup. Bon, si vous voulez que j'en reparle, vous me le direz.
et le zoom. Hein. Merci Florence. Articule ou va te coucher. Donc, pendant que ma sauce tomate cuisait d'un côté, au four, j'ai donc mis une aubergine entière, mais sans rien faire, entière, lavée bien sûr, frottée même avec une brosse à légumes, mise au four sur un papier d'alu, donc, parce que j'ai eu la flemme de changer de papier qu'il y avait sur mon lèche-frite. Ouais, la flemme, elle va jusque-là. Et il faut que je me dépêche, donc je suis perturbée par le temps, là. T'en veux pas beaucoup pour être perturbée, Florence, comme me dit chérie. Ouais. Il dit pas Florence, il dit bébé. Ça change pas le problème. Pas de problème, il y a des solutions. Et donc, et j'avais mis, mais je vous l'ai déjà dit ça, la gousaille dans du papier, de façon à ce que ça confisse. Et pas consoeur. Oh, celle-là, elle est chouette. Je suis coiffée un peu platitude aujourd'hui. Comme la platitude de mon blabla. Bon, il faut que j'y aille, les enfants. Donc, j'ai laissé cuire tout ça 1 heure à 180. Ouais, 1 heure. Ça ne fait pas des économies d'électricité. Mais c'est ainsi. Pour confire les aliments, t'as pas le choix, mon gars. Bon, utilise ton four avec d'autres choses. Ben, j'ai fait là. J'avais rien d'autre à mettre au four. Je vais pas inventer quelque chose. Excusez-moi. Et le nez qui me démange. Élégance un jour, élégance toujours. Et donc, une fois que ce temps-là fut passé, j'ai sorti mon lèche frite avec mon aubergine et mon ail confit. Ah, ça embaumait la maison, hein. Chérie, t'es content. La santé d'ail, et en plus, la veille, ça sentait le concombre. Tout ce qu'il aime, manque plus que du chou. Tiens. Ah ouais, j'aurais pu mettre du chou dans le four aussi. Bon, Florence, faut pas chercher la merde, quand même. Hein? Pas l'air con, là. Moi, je suis gay comme un pinceau, mais ça va. Voilà. Bon, j'arrête, j'en ai ras-le-bol. Non, je vais terminer avec mon aubergine. Donc, j'ai enlevé la peau. Normalement, elle devait s'enlever toute seule. Je n'y arrivais pas, donc je l'ai éventrée. Ouais, je prends un couteau. Ouvert comme un médecin légiste, tu vois. J'ai ouvert l'aubergine comme ça, en deux, et j'ai gratté toute la pulpe. J'ai mis ça sur une petite assiette. Ensuite, j'ai pris ma tête d'ail confite. J'ai donné un petit coup de couteau sur le haut de la tête d'ail, tu vois, là où tout est accroché. Hop. Et j'ai pressé l'ail, puisque du coup c'est de l'ail confit, donc ça faisait de la pâte d'ail. J'ai écrasé et j'ai mis ça par-dessus mon aubergine sur la petite assiette. Mais comme il restait encore dans la gousse d'ail, dans la tête d'ail, je l'ai gardé dans un petit bocal dans mon frigo. J'ai plein de petits bocaux dans le frigo. J'ai de l'oignon confit, j'ai de l'ail confit maintenant. Donc j'ai plein de petits trucs dans mon frigo qui prennent une place de fou. Ce soir, je vais tout sortir, je vais tout te caler ça autrement. Je vais te faire des mélanges, des trucs pour faire des sauces ou des tartinades. Tartinades, aubergines, tomates, ail confit. Que pour moi, parce que Zouzou, c'est pas la peine de le proposer. Il préfère des tucs ou des trucs dans le genre. Moi aussi, j'adore. Mais je suis raisonnable et je mange des bonnes choses. Bref, on va arrêter là parce que je me saoule moi-même là. Il me reste à vous parler du poulet mariné et donc de ma sauce tomate maison. Alors, je vais me faire des petites coches avec un crayon à lèvres parce que c'est tout ce que j'ai sous la main. C'est bien, hein? Regardez, je vous mens pas. Un crayon à lèvres rose. Alors, j'ai parlé des ballotines, ballotine, mon cousin, ma cousine, gazpacho, j'en ai causé, voilà. Donc,
Ça n'a pas d'intérêt. Peut-être. Avec un point d'interrogation. J'arrête d'abîmer mon crayon. Et maintenant, j'entends Chérie qui bouge là-bas sur sa chaise. Ça veut dire qu'il faut que je me grouille. Bon ben voilà, écoutez. Excusez-moi, je suis là. Hein. Vous voyez quand même. Bah, ils ont vu la plage que je tiens. Si on ne voit pas, c'est qu'on les miro. Voilà. Bon ben écoutez, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine dans laquelle je ferai, je pense, je parlerai des 2 autres sets, voire plus si, entre-temps, je me vois, si entre-temps, j'ai autre chose. Allez, je vous aime, j'adore, ciao ciao, n'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là par hasard, vous verrez qu'ici c'est tout et n'importe quoi, mais c'est la vraie vie. Au revoir. Bisous à tous, bisous ma Flo Flower.